Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est Xavier sur YouTrading et je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo hebdomadaire consacrée à l'analyse technique du pétrole, en l'occurrence du marché un petit peu lié à l'énergie, en l'occurrence l'analyse du Brent et de quelques actions qui sont liées à cette thématique énergie, un petit peu pétrole de la cote qui cote tout en France. Alors cette semaine un petit peu exceptionnelle, je vous fais la vidéo, là on est mercredi matin avant l'open des marchés, donc on est à 8h50 très exactement. Alors pourquoi cette vidéo ce mercredi matin? Tout simplement parce que je voulais attendre les résultats de Total Energy. Donc ben voilà, bénéfice, superbe résultat hein, comme on pouvait s'y attendre au vu de l'année et des différents communiqués qui ont été amenés cette année. Dividende en hausse de plus de 7%, dividende exceptionnel de 1 euro par action au titre de l'année 2022, et sur le T4 plus de 7,6 milliards d'euros de bénéfices. Donc bon, des résultats vraiment superbement impressionnants. Et l'idée en fait, c'est que je pense que ces résultats peuvent potentiellement servir de catalyseur aujourd'hui sur certaines actions. Donc on va essayer de s'intéresser à tout ça. Alors déjà on démarre comme d'habitude avec le Brent. Donc vous avez vu que on s'est pas trompé encore une fois, la vidéo qu'on avait fait il y a 10 jours, on avait bien vu ce triangle ascendant, les cours qui évoluaient en ce triangle ascendant, et on avait dit que si on ne passait pas cette résistance des 87-88 $, c'était très très probable qu'on revienne tester le bas de ce triangle. On est venu le tester au millimètre, et vous voyez on a bien rebondi depuis, donc c'était un superbe point d'achat hein, comme on l'avait dit, aux alentours des 80 $. On est en train de remonter, on repasse tranquillement les 80, bientôt les 84, et l'idée est toujours la même, c'est-à-dire que si on passe les 87, on peut s'attendre à une accélération haussière direction 91, 92 dans un premier temps, et puis derrière la première grosse résistance ce sera les 100 $. Après, sauf si news macroéconomique d'ampleur, ça ne se fera évidemment pas d'un coup. Et à contrario, attention, désormais scénario baissier sous les 80 $, il y aurait des chances qu'on revienne tester les 75. Voilà pour ce qui est du Brent. Je passe du coup tout de suite à Total Energy. Alors Total Energy, ce qui s'est passé là ces 10 derniers jours, c'est pareil que nous on avait analysé, on avait bien repéré ce canal ascendant. On disait c'est un petit peu compliqué de se positionner dans un canal ascendant, sauf si on aime trader les canals, ce qui n'est pas mon cas. Après la théorie c'est toujours pareil, quand on repère un canal, c'est on achète le bas de canal, on vend le haut. Alors ça c'est la théorie idéaliste, j'ai envie de dire. En réalité c'est souvent beaucoup plus compliqué. Là pour le coup début de semaine dernière, donc lundi mardi, on a accéléré à la baisse, on avait cassé ce canal par la baisse, et puis on est venu rebondir pas n'importe où, parce que vous voyez on est presque revenu, en fait on est revenu au niveau où on était mercredi dernier, donc il y a une semaine. On est venu rebondir sur cette zone un petit peu plus haut, tac, des 54, voilà, une zone comme on peut un petit peu la repérer ici, là, le point haut de juin, point bas de novembre, et le point bas là de février. Donc on a une zone d'importance désormais ici. Si on casse, donc c'est le premier gros support, si on cassait cette zone là par le bas, il y aurait des chances qu'on revienne tester la zone des 52-53 € avec en plus la même 200 qui remonte. Et puis là au contraire, je pense que vu les résultats de ce matin qui sont assez excellents, ça m'étonnerait vraiment que le marché les vende. Donc je pense qu'on est plutôt sur hier soir en tout cas, on était plutôt sur un point d'achat avec le retour dans ce canal là, et l'idée ça va être d'observer maintenant comment ça va évoluer. Est-ce qu'on va chercher à repartir par le haut sur le titre Total Energy et à revenir chercher le haut du canal? En tout cas c'est le scénario à ce stade, c'est pour ça en plus je me mouille, vous voyez les marchés n'ont pas encore ouvert, et en tout cas moi c'est le scénario que je privilégie sur Total au vu des résultats. Si je passe le graphique en unité de temps hebdomadaire, vous voyez qu'on n'a pas rebondi pareil n'importe où, et ça reste à ce stade encore très largement haussier. Et au vu de ce qu'ont fait ces semblables américaines, je me dis que Total Energy a encore sans doute du potentiel à la hausse, surtout vu les niveaux de valorisation par rapport aux résultats qu'ils viennent de sortir. Ruby, alors on passe sur Ruby, pas trop de nouveautés
Pas trop de nouveautés par rapport à la semaine dernière. Vous voyez qu'on a bien consolidé depuis le pic sur les 26,50 €. On est revenu, on a à peu près retracé la moitié un bon tiers du mouvement haussier qu'on avait fait entre les 24,40 et les 26,40. On se stabilise tranquillement aux alentours des 25 euros, 25,60 €, 25,50 €, qui est une zone, à mon sens, de support entre 25,40 et 25,60. On peut l'identifier là par l'ampleur de cette mèche en septembre. Et puis l'idée, ça va être d'invalider un scénario haussier si vous êtes dedans depuis les 24,50 €. Éventuellement, vous avez pris des bénéfices déjà un petit peu ici. Et puis désormais, l'idée, ça peut être de renforcer si on repasse au-dessus des 26 € pour viser une accélération sur les 27,20 €, ou au contraire de solder la position et de prendre sa plus-value si on venait à invalider le scénario sous les 25,20 € pour être sûr. GTT, on est toujours, les cours sont toujours capés, vous voyez, par cette oblique. Alors là, on va voir, il y a deux choses sur GTT. La première, c'est que déjà, je pense que ma résistance, voilà, faut que je la fasse. Ok, donc on a désormais un range entre, vous voyez, une résistance là au niveau un ancien support sur lequel on avait rebondi ici en septembre et en novembre. On était passé en dessous, on avait accéléré à la baisse, on était venu rechercher un autre gros support là aux alentours des 94 €. On avait rebondi, et puis désormais vous voyez que cette zone des 104-105 € fait résistance. Donc c'est la zone qu'il va impérativement falloir repasser pour espérer une accélération à la hausse et un retour en direction des 115-120 €. Mais cette zone-là, vous voyez qu'elle va être assez compliquée à passer parce que non seulement on a une zone horizontale, donc une résistance horizontale 104-105 €, mais en plus vous avez cette oblique qui n'attend que d'être validée. Je rappelle qu'il faut 3 points pour valider une support ou une résistance oblique haussière ou baissière. Et là, en l'occurrence, on a une résistance oblique baissière qui me paraît assez limpide à visualiser. Donc bon, la zone des 104, 103, 105 € qui va probablement faire résistance si on revenait à venir la tester ici. Par contre, je maintiens que tout retour sur 95-94 € est une bonne opportunité d'achat avec un stop assez facile à placer, donc un ratio gain-risque assez intéressant sur le court terme pour vous, dans l'espoir de jouer un rebond au-dessus de ces 103, 104 €. Alors, SO, on avait vu l'accélération haussière au-dessus des 48 €. On avait accéléré direction la même 200 jusqu'au 53. Et vous voyez, depuis, on a superbement consolidé en ligne droite. On est revenu tester cette ancienne résistance des 48 € devenue support, vu qu'on a rebondi dessus quasiment pareil au millimètre près. On est allé très exactement à 47,60-70 €. Et en plus, ça correspond avec une touchette sur la même 20, donc la moyenne mobile à 20 journées, vous voyez ici en rouge, qui fait elle aussi office de support et résistance dynamique. Enfin, support quand on vient la tester par le haut, résistance quand on vient la tester par le bas. Donc support dynamique, et vous voyez que les cours tendent à vouloir rebondir sur cette zone là. Donc en plus, je pense que les résultats de Total Energy vont probablement aider le secteur. Et l'idée, ça va être derrière de jouer une accélération haussière. Donc tant que là, c'est plutôt une opportunité d'achat aux alentours des 50 € avec un stop assez facile à placer sous 48, donc un ratio gain-risque intéressant. Et l'idée, ça va être au moins de viser une accélération haussière direction les 55 €, voilà, pour viser 10-12% de gain en fonction de combien vous achetez. Valorec, on est toujours... force est de constater qu'on tient bien la zone, on tient magnifiquement bien la zone dont on est en train d'essayer de s'extraire par le haut. Vous voyez, pareil, je pense que les résultats de Total, ça commence à s'activer un petit peu, vont pouvoir aider. Donc on va pouvoir, voilà, on observe l'opening en live. Vous voyez, on ouvre au plus haut, ça va probablement accélérer dans la journée. Et donc là, on a toutes les clés qui sont réunies, disons, pour aller chercher les 14 €, les 14,20 €. Et je rappelle, on se met en hebdo. Je rappelle, vous voyez, que ces 14,20 €, ça pourrait laisser présager une hausse importante si on venait à les passer. Voyez bien que il y aurait un gap éventuellement à venir combler ici aux alentours des 19 €. Et en tout cas, le graphique est assez limpide. On a ce triangle ascendant qui est tout simplement magnifique, avec le support oblique aussi en dessous et la résistance horizontale au-dessus. Donc à prévoir, accélération au-dessus de cette zone-là, des 14,10 € si vraiment on venait à la passer, pour viser à moyen terme les 19 € dans un premier temps.
Je termine avec Technip Energy, qui est notre super trade depuis qu'on a commencé les émissions. Vous vous rappelez, on avait eu les points d'achat, les points d'accélération. On avait parlé de la zone des 14,80, on avait parlé de l'accélération au-dessus des 15,80. Et puis vous voyez, depuis, c'est une ligne droite. On a pris plus de 20% en une semaine. On est sur les plus hauts historiques. C'est un magnifique trend, un petit peu à la Total Energy qui se met en place sur le titre. C'est une superbe valeur. Je continue à répéter, à marteler, la plupart des analystes visent entre 20 et 21 euros pour l'instant sur le dossier, mais au vu du carnet de commandes et des résultats de l'entreprise récents, je pense que ces estimations vont probablement être revues à la hausse dans les prochaines semaines, prochains mois. Pas vraiment d'objectif de cours, de revente pour l'instant. Tant que la tendance reste vraiment haussière, je pense que ça va être il faudra commencer à prendre des bénéfices sur une invalidation, admettons si on venait à venir casser par le bas les 17,50 € ou les 16,70 €. On n'y est absolument pas pour l'instant, mais à suivre donc. Et puis voilà, j'ai bien fait de me mouiller comme vous pouvez le voir parce que je me suis magnifiquement planté. Je finis juste avec Total Energy qui a ouvert il y a 2 minutes là et qui est actuellement en baisse de 1,62%. Donc à voir si ça fait comme avec Sanofi fin de semaine dernière, qui avait sorti des résultats corrects mais un petit peu en dessous des attentes, qui avait fait -5, -6 dans la journée avant de tout regagner en moins de 2 séances et d'évoluer maintenant au-dessus du niveau avant lequel elle avait publié ses résultats annuels. En tout cas, vous pouvez voir que pour le reste, c'est quasiment tout vert et bien vert. Voilà, c'était Xavier sur YouTrading. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du pétrole et de quelques actions qui y sont liées. Ciao, ciao!